Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes en plein Parashat Vayechi et on va voir aujourd'hui un enseignement très riche, le discours du Rabbi justement, sur les deux personnages qu'on a dans la Parashat cette semaine, qui sont Reuven et Yehuda et la différence qu'il y a entre les deux. On va voir le contexte de quoi on parle et surtout on va voir quelle est la preuve ou quelle est la marque d'un leader. Un leader, ce n'est pas forcément un président, pas forcément un politique. Ça peut être un leader dans une société, ça peut être un dirigeant dans une famille. On va s'arrêter surtout sur le roi, royauté, et voir comment on peut diriger, qui est un vrai dirigeant, qui est quelqu'un qui peut être considéré un dirigeant et qui est quelqu'un qui est pas forcément, n'a pas les capacités ou n'a pas les qualités pour être un dirigeant. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui ensemble, parce que dans la paracha de cette semaine, c'est une paracha qui est bien sûr la fin de la vie de Yaakov. Il bénit les 12 tribus, il bénit ses enfants. On va voir différentes choses qui se sont passées juste à la fin de ces jours. Mais on ne peut pas ne pas rappeler le cours de hier soir, cours magnifique, on peut revoir sur etora.fr. On a parlé longuement sur les deux personnages, que nous sommes tous bipolaires, Rachel et Léa, deux différents aspects du monde. Comment ça se fait que Yaakov, il a toujours voulu vivre avec une personne qui s'appelait Rachel, et Dieu, il a toujours fait en sorte qu'il soit avec Léa. On a vu la différence entre être une personne battante, combattante, ou bien créative, ou perfectionniste. Et qu'est-ce qu'il faut être dans la vie? Est-ce qu'il faut être un perfectionniste, battant, ou créative, ou les trois à la fois? La différence entre les deux, pour résumer, mais c'est bien de le revoir sur le Torah, qu'on a vu ça hier soir longuement. Léa était plutôt la personne qui était une personne battante, alors que Rachel était la perfectionniste. Et Dieu ne voulait pas de perfectionnisme, Dieu préférait une personne qui est battante, créative, et le perfectionnisme n'est pas dans la Torah. Tout ça, on peut revoir, bien sûr, sur le cours de hier soir, sur l'application eTorah, ou le site etora.fr. Aujourd'hui, on va s'arrêter sur d'abord les faits de ce qui s'est passé dans l'histoire. Parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, on a ce qu'on appelle différents leaders politiques, différents changements dans le monde, différents changements même en Israël et partout. Et beaucoup de gens qui se mettent dans la politique, ils vont toujours se dire comment ils sont plus aptes que les autres. Pourquoi ils sont mieux que les autres? Pourquoi tu dois voter pour moi plus que quelqu'un d'autre? Tu as aujourd'hui beaucoup de sociétés qui cherchent des dirigeants, qui ont plusieurs traits de caractère importants, que ce soit Amazon, que ce soit Apple, etc., qui changent. Et beaucoup, ils vont aller dans différents séminaires, différentes conférences, pour savoir comment être un leader, comment diriger. Quelles sont les caractéristiques d'un leader? On avait vu ça déjà il y a quelques années, on peut revoir sur l'application encore une fois sur le site etora.fr, mais aujourd'hui on va voir ça sur un autre angle. On va voir qu'est-ce qu'on doit chercher quand tu cherches la qualité d'un leader, quelqu'un qui dirige. Tu veux chercher un nouveau leader dans une entreprise, un nouvel dirigeant ou quoi que ce soit, tu te demandes qu'est-ce que je cherche comme critère chez la personne. Pour votre raison, quand on parle d'une ville, un maire, ou quand on parle d'une société, ou quand on parle de... ça peut être un président ou quoi que ce soit. Regardons d'abord les faits, qu'est-ce qui s'est passé. Avant le décès de Yaakov, il rassemble tous ses enfants autour de lui, il leur donne une bénédiction particulière, il commence avec son premier-né, Reuven. Il reconnaît son premier-né, mais aussi en reconnaissant son premier-né, il réprimande, et il dit des réprimandes à chacun des enfants. Il lui dit, Reuven, Bechoriata, tu es ma première force. Je n'ai pas amené le texte avec moi, je ne sais pas, mais la semaine prochaine, c'est de Vayora. Et il lui dit, c'est vrai que toi, tu aurais dû être le meilleur, premier-né. Tu aurais dû être celui qui allait donner la royauté au peuple juif. Mais malheureusement, à cause de ta rapidité, à cause de la faute, tu as perdu le mérite ou la possibilité de pouvoir être un roi pour les générations à venir. Rashi explique, Pachas Kamaim, on parle du chapitre 49, verset 3-4, le fait que tu t'es précipité à te mettre en colère. Tu n'as pas contenu ta colère, comme de l'eau qui coule rapidement, Al-Totar, tu as perdu toutes ces qualités. Et il lui rappelle à quoi? Qu'est-ce qu'il lui rappelle? De quoi il parle? Quel fait? Qu'est-ce qui s'est passé avec Reuven? L'histoire remonte à plusieurs années en arrière. Yaakov et sa famille se sont enfuis de la maison de Lavan pour retourner à Canaan. Malheureusement, Rachel est morte, est décédée. Elle a été enterrée sur la route à Bethléem. Et quand elle est enterrée à Bethléem, ce n'était pas un secret que les deux femmes de Yaakov et ses deux servantes, Rachel était la bien-aimée. On a vu ça longuement dans le cours hier soir. Rachel était la cause pour laquelle Yaakov est rentré dans la famille de Lavan depuis le départ. Et c'est pour ça que tout le temps que Rachel était vivante, la maison essentielle, on va dire, de Yaakov était dans la tente de Rachel. À l'époque, les gens n'avaient pas des maisons où ils n'avaient pas quoi que ce soit. Ils avaient plutôt des tentes. Une fois que Rachel est décédée, vous pouvez penser que maintenant, Yaakov il va continuer à vivre avec qui? Avec une personne comme Léa, qui est sa deuxième femme. Mais il n'est pas passé dans la tente de Léa, et à la place, il est parti dans la tente d'une des servantes, qui était la tente qui était Bila. C'est que chaque fille, Rachel et Léa, ils avaient chacun une servante. Reuven, qui est le premier-né, le fils aîné de Léa, il dit, c'est pas normal, tu restes pas ma mère. Pourquoi Yaakov, il a choisi d'être avec Rachel plutôt qu'avec Léa? Ok, je peux comprendre, parce qu'il voulait se marier d'abord avec elle.
Ok, maintenant que Rachel est décédée, la logique dit que Yaakov doit maintenant vivre avec Léa, avec ma mère, il ne doit pas vivre avec la servante de Rachel. Là, il n'était pas capable de supporter, et donc il était incontrôlable. Il a décidé de prendre le lit de Yaakov et le transférer dans la tente de Léa. En deux mots, il s'est mélangé, on va dire, dans les affaires personnelles de ses parents. À tel point que ça lui a coûté tellement cher qu'il a perdu après la royauté. Yaakov, à la place, il continue dans la paracha de cette semaine, et il donne la royauté au quatrième fils, qui est Yehuda. Et qu'est-ce qu'il lui dit à Yehuda? Il y a quelqu'un qui s'appelle ici Yehuda, non? Et à la fin, Yaakov, il donne à Yehuda en lui disant que la royauté restera chez lui éternellement, etc. C'est très bien que le roi David est descendu de la tribu de Yehuda, le roi Mashiach va venir de la tribu de Yehuda. Exactement. Alors pourquoi Yehuda? Pourquoi plus Yehuda que les autres? Et on voit encore une phrase dans laquelle Rashi nous explique ce que la Torah nous dit. Gur Aryeh Yehuda miteref beni alita. Il vient et lui explique en lui disant, toi tu t'es démarqué, tu as été différent, tu étais mieux que les autres. Pourquoi il était mieux que les autres? En quoi Yehuda, il a été mieux que les autres frères? Et pourquoi Yehuda mérite d'être celui qui va représenter la royauté du peuple juif plus que tous les autres? Diplomatie, non, pas que la diplomatie. Il y a plus que ça. Plus que ça, on va tout de suite voir. Diplomatie, c'est, on va dire, c'est très facile, mais parfois, c'est pas tellement la capacité d'un leader. Il y a beaucoup de gens qui sont diplomates. Fédérateur. Non, tu vas tout de suite voir. On revient au temps de la vente de Yosef, ce qui s'est passé il y a quelques années en arrière. Quand les frères ont vu que Yosef s'approche, ils ont d'abord décidé de le tuer. À la place, Yehuda, il a donné un conseil qui a sauvé la vie de Yosef. Et à la place d'être tué, il a été vendu en tant qu'esclave. Ça, c'est une des raisons pourquoi il a mérité d'avoir la royauté, mais pas que. Il y a une autre raison. Dans l'histoire qui s'est passée avec sa belle-fille, Tamar. Torah nous raconte l'histoire rapide. Tamar était mariée aux enfants de Yehuda. Il est décédé sans enfant, jeune. Yehuda, il a donné son deuxième fils, Onan. Il est décédé aussi sans enfant. Tamar, maintenant, espérait se marier avec le troisième fils, qui était Shelah. Yehuda, il n'a pas voulu. Donc, elle devait retourner chez elle. Mais elle a compris que si c'est comme ça, elle devra rester stérile, sans enfant. Et donc, elle a dit que comme elle savait que son beau-père, son ex-beau-père venait dans la ville, elle s'est déguisée en prostituée sur la route. Yehuda, elle est arrivée, elle a réussi à le séduire. Il lui a donné des gages en cadeau pour payer l'acte ou pour payer l'échange qu'il va avoir avec elle. Après ça, qui s'est rendu compte que c'était Tamar. Au départ, elle n'était pas au courant que c'était Tamar. La Torah nous dit que prostituée, comment est-ce possible? Finalement, elle devait se faire tuer. Elle a envoyé à Yehuda les symboles qu'il lui a donnés, en lui disant, regarde, c'est de cette personne que je suis tombée enceinte. En lui laissant le choix, reconnais ton erreur ou reconnais pas ton erreur. Et elle a dit, moi je suis enceinte de la personne à qui appartient ces différentes choses. Yehuda, elle a compris ce qui s'est passé. Et là, la Torah nous raconte, chapitre 38, versets 25-26, elle était en train d'être sortie pour aller se faire tuer. Elle envoie à son beau-père en lui disant, c'est de cette personne que je suis tombée enceinte. Et qu'est-ce qu'il dit, Yehuda, ces fameux deux mots, Tzadka Mimeni, elle a raison, c'est de moi qu'elle est tombée enceinte. Ce courage que Yehuda il a eu de reconnaître sa faute. De reconnaître sa faute devant tout le monde, en public. C'est pas juste qu'elle a reconnu sa faute à voix basse, en cachette, chez quelqu'un entre nous. Ça, c'est ce qui a fait qu'il est devenu plus tard celui qui est devenu le leader du peuple juif et qui est devenu le roi. Très bien. Alors maintenant, on va analyser ensemble quelles sont les différentes qualités de Reuven et les différentes qualités de Yehuda. D'un côté, tu as quelqu'un qui n'arrive pas à contrôler ses pulsions. Il n'est pas apte pour être un roi. Quelqu'un qui insulte les infirmières, qui insulte les jeunes, qui insulte les étudiants, quoi que ce soit, ou qui a une telle arrogance, qui ne supporte pas la peine de l'autre et qui ne trouve pas une solution réelle pour la souffrance de l'autre. Je ne sais pas s'il a la capacité d'être un roi, ce qu'on va tout de suite voir. Quand on met les deux histoires sur la table, on va voir comment la photo n'est pas exactement correcte. Il y a une injustice quelque part. Parce que les deux qualités que Yaakov a détectées chez Yehuda, qui étaient qu'il a sauvé l'autre, c'est vrai qu'il n'a pas laissé Yosef se faire tuer, et par ça qu'il a reconnu ses erreurs, existaient aussi chez Reuven. Et ils existaient chez Reuven encore plus que qu'est-ce qu'ils existaient chez Yehuda. Regardons l'histoire avec Yosef. C'est vrai que Yehuda a convaincu ses frères de vendre Yosef à la place de le tuer. Mais quand tu vois au départ, c'est qui a réellement sauvé la vie de Yosef? C'était Reuven qui a sauvé la vie de Yosef. Avant même que Yehuda vienne pour dire de le proposer de le vendre pour gagner de l'argent sur son frère, c'était Reuven qui est venu et qui a dit pourquoi vous allez le tuer? On n'a qu'à le jeter dans ce puits. Et au moins il va être sauvé. Regardons la phrase comme la Torah le dit, chapitre 37, versets 21-22. Vayishma Reuven vayatzileu miyadam. Reuven, il a entendu le complot des frères de vouloir tuer Yosef. Il a dit, l'on a que non nafesh. Pourquoi vous allez le tuer? Et Reuven, il leur dit, ne versez pas du sang, jetez-le dans ce puits, et au moins on ne va pas le tuer. Quel était son vrai but?
La Torah nous dit le man, Atzil, Otom, Yadam, la Shiva et la vive. Le but était en réalité de le sauver des mains des frères qui voulaient le tuer pour le ramener à son père. Donc le vrai sauveteur ici, si ce n'aurait pas été Rouven qui serait venu avec cette idée, peut-être Yosef aurait été tué sur le champ. Là, il a dit, ne le tuez pas, jetez-le dans ce puits. C'est pas qu'il voulait qu'il meure dans ce puits, il voulait que, grâce à ça qu'il est dans ce puits, après il va pouvoir le séparer, le sauver. Maintenant, comment ça se fait que Yaakov, avant de mourir, il analyse devant tous les frères en disant, non, Rouven, toi, t'as rien fait, c'est Yehuda qui a tout fait pour sauver son frère. C'est Rouven qui a sauvé. C'était son, pourquoi, c'était son, veut dire son idée. Comment ça se fait que c'est Yehuda qui est sorti le plus grand, le plus fort de l'histoire? Si déjà il y a un sauveteur ici, c'est Rouven qui est le sauveteur, c'est pas Yehuda. Deuxièmement, le but de Rouven, c'était quoi? De jeter dans le puits pour venir après le sauver. Le but de Yehuda, c'était un simple businessman. C'est quelqu'un qui voulait faire de l'argent sur la vente de son frère. Il dit, qu'est-ce qu'il va faire ici dans le puits? Il ne faut rien ici. Viens, on le prend, on le vend aux Ishmaélim. Et comme ça, ma bête, ça, qu'est-ce que je gagne qui reste dans le puits à rien faire? Donc c'était quelqu'un qui a été, on va dire, pas seulement une personne qui n'a rien à faire de son frère qui est en train de partir en étranger, mais il est même prêt à vendre son frère. Juste pour faire de l'argent, sans plus. Pour en tirer profit. Il s'est dit que là, il est en train de rien faire. Au moins, qu'est-ce que je vais laisser l'argent dans le compte qui fait rien? Je vais le mettre dans un compte, je vais avoir des intérêts. Je vais faire de l'argent. Ça, c'est la première qualité. Donc déjà, la première question qui dérange. Pourquoi Yaakov, il dit que c'est Yehuda qui l'a sauvé, alors que c'est Rouven qui l'a sauvé? Deuxième question. Quand tu me dis que Yehuda, il a eu le courage de reconnaître sa faute en disant c'est de moi qu'elle est tombée enceinte et c'est moi qui ai fait l'erreur, elle l'a reconnu devant tout le monde. Rouven, il a fait la même chose quand il s'est mélangé dans l'histoire de son père, qu'il a changé le lit de la tente de Rachel pour le mettre de Bila pour le mettre de Bila pour le mettre chez Léa. Le Midrash nous raconte que la raison pourquoi Rouven n'a pas réussi à sauver Yosef au moment où il a été vendu, parce qu'il était en train de jeûner, comme aujourd'hui l'a dit Tevet, et prier, par ça qu'il demandait à Dieu pardon sur la faute qu'il a fait, de fait qu'il s'est mélangé dans la couche de son père. Donc comme il était en train de jeûner, pour ça il n'était pas là présent au moment où on le retirait du puits pour le vendre à quelqu'un d'autre. Donc il était aussi en train de demander pardon, il était aussi en train de regretter son erreur. Et donc, quand il est revenu au puits, chapitre 37, verset 29, la Torah nous dit, Vayashav Rouven il est revenu au puits, il a vu que Yosef n'est plus dans le puits, il a déchiré ses habits. Il s'est dit, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Et il a des nains où l'enfant il n'est plus là. Et moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec la souffrance de mon père? Ça lui a fait du mal. Pourquoi il n'était pas là? Parce qu'il était en train de demander pardon à Dieu pour le mal qu'il a fait à son père. Donc lui aussi, il a regretté l'erreur qu'il a fait. C'est pas quelqu'un qui a fait une bêtise et qui a dit j'en ai rien à faire, j'embête le monde. Donc si maintenant je mets les deux sur la balance, Yehuda, il a sauvé la vie de Yosef pour gagner de l'argent. Reuven, il a sauvé pour le seul but de le ramener chez son père. Qui est le meilleur? La logique dit que c'est Reuven. Deuxièmement, Yehuda, il a reconnu la faute qu'il a eue avec Tamar en disant oui, c'est de moi qu'elle est tombée enceinte. Mais ça, c'était pour un moment. C'est moi qui ai fauté, merci, au revoir. Reuven, on dit qu'il a jeûné, il a fait pendant un long moment, et c'est pour ça qu'il n'était pas présent au moment de la vente. Et c'était un moment, comme certains nous disent, 9 ans. 9 ans de suite que Reuven, il s'est mortifié du fait qu'il s'est mélangé dans l'histoire de son père et qu'il n'était pas capable de se pardonner, qu'il a fait quelque chose qu'il n'aurait pas dû faire. Pendant 9 ans. Alors que Yehuda, c'est facile à dire, oui, c'est moi qui l'ai fait. Ok, très bien, le lendemain, il passe à autre chose. Et donc, ce qui dérange de comprendre, comment ça se fait que c'est Yehuda qui, au final, est devenu le roi à la place de Reuven. Pourquoi même Reuven a perdu ce qu'il aurait dû être au départ? Reuven aurait dû être le roi, aurait dû être cette capacité de leader, alors que c'est Yehuda qui est devenu le roi. Ça, c'est les questions que la Bible demande sur cette histoire. Pour analyser ça ensemble, on va d'abord essayer de comprendre, la Bible explique de manière très très riche, quels sont les critères d'un leader. Quelles sont les caractéristiques avec lesquelles on peut définir et dire celui-là, il est capable de gérer une société, lui, il est capable de gérer une entreprise, lui, il est capable de gérer une ville, lui, il est capable de gérer un pays, et lui, il n'a pas ces capacités. Et c'est quelqu'un, il n'a pas les capacités, il n'est pas fait pour. Pour comprendre ça, analysons d'abord quand on parle d'un roi. C'est quoi le rôle d'un roi? Un roi, il est fait pour gérer un pays. On a vu ça récemment avec certains présidents qui se sont enfuis de leur pays, qui sont partis dans des autres endroits, ou qu'au moment, prenons un exemple avec ce qui se passe aujourd'hui en Russie et Ukraine, tout le monde il est émerveillé de voir ce jeune juif qui s'appelle Zelensky, que tout d'un coup, tout le monde pensait que c'était tellement plus simple. Premier jour après la guerre, il est appelé par les Américains en lui disant « Prends un avion sur le premier vol, on te donne... » C'est pas ça que j'ai besoin de vous, j'ai besoin de vous donner des armes pour se battre. Et jusqu'à aujourd'hui, presque un an plus tard, toujours en train de se battre. Peu importe, d'accord, pas d'accord. La réalité, elle est que tu as aujourd'hui tellement d'autres présidents dans le monde les dernières années que dès qu'il y a quoi que ce soit dans l'histoire, tout d'un coup on entend, ils se sont enfuis du pays, ils laissent le pays en pagaille, avec des émeutes, avec des tueries, et ils se sont enfuis, ils sont quelque part cachés dans le monde. On voit ça avec beaucoup
de tout ce qui est de certains continents, que ce soit des continents d'Afrique, des continents de tous les pays, plusieurs pays arabes, bref, dans beaucoup d'endroits du monde. D'abord, un roi, il va mettre en place ce qu'on appelle un tribunal, il va mettre en place une armée, il va donner des impôts pour pouvoir fonctionner à tous les besoins du pays. Il va garder la justice sociale, la justice tout court. Mais le roi, d'un côté, il est plus haut que le peuple, pas forcément qu'il fait partie des gens du peuple, c'est le dirigeant du peuple. Et c'est comme ça qu'il peut diriger le peuple, il peut avoir cette vision beaucoup plus grande. Mais vient la Kabbale, et la Chassidut te dit que ça ne fait pas partie des traits de caractère d'une personne. C'est pas parce qu'il est plus supérieur aux autres ou il est mieux que les autres, pour ça il peut diriger les autres. C'est pas ça sa caractère. Il peut pas forcément être mieux que les autres. La différence entre la royauté et tout le reste, c'est que par exemple, quand tu parles de la tribu de Chesed, qui est la tribu de la bonté, la Kabbale te dit c'est très simple. Tu peux avoir un bon cœur, même quand tu es tout seul, et même quand il n'y a personne qui va bénéficier de ton bon cœur. Sauf que tu ne fais pas de bonté tout seul. Tu dois avoir quelqu'un d'autre pour faire de la bonté envers. Comme l'histoire que la Torah nous raconte avec Abraham, quand il n'y a pas eu aucun invité qui sortait, il était comme si, pas au chômage, il était inutile, il se sentait comme si j'ai rien à faire. Faire de la bonté, tu as préparé à manger, il n'y a personne qui vient manger, pour qui tu as préparé à manger. Il y a une fameuse phrase qu'on n'arrête pas de répéter, dans Bereshit et Bamidbar, il n'y a pas de roi sans peuple. Tu peux être un roi dans ta chambre tout seul et te convaincre que tu es un roi, te mettre 20 étiquettes, je suis le roi, s'il n'y a personne, tu n'es pas roi. Roi, c'est par définition quand il y a un peuple, s'il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de roi. Ça, c'est ce que la Bible précédente nous écrit dans plusieurs discours. Donc le Midrash te dit que même Dieu ne peut pas être Dieu sans le peuple juif, si on peut dire. C'est la raison pourquoi la première des choses qu'Adam il a fait, c'est le psaume qu'on dit tous les vendredis dans le Yom Yom, dans le Shir Shaliom. Première des choses qu'il a fait, le Chouv Nivach, on va aller bénir Dieu, Hachem, Malach, Yehut Lavesh, qu'on va aller couronner Dieu sur nous. C'est ce qu'on fait tous les ans à Shana. Parce que si on n'accepte pas la royauté de Dieu, tu peux être un roi sans peuple, ça ne sert à rien. Et donc ça nous appelle ici, ça nous fait réfléchir une deuxième caractéristique de qu'est-ce qu'est un roi. Pas seulement que tu as besoin d'avoir un peuple, mais toute l'identité du roi vient du peuple. C'est le peuple qui décide si le roi il est le roi. Même si le roi il décide, il trouve un peuple, il ne pourra pas les diriger s'il n'accepte pas de faire ce que le roi veut. Et c'est pour ça qu'on a en démocratie les élections. Tu viens et tu choisis le roi. Une fois que tu as choisi, pas comme les Français que par la majorité qui choisissent quelqu'un, et le lendemain qu'ils l'ont choisi, ils font des manifestations contre lui. Pourquoi tu l'as choisi alors? En général, si tu as choisi, c'est pour faire ce qu'il t'a demandé, c'est d'être d'accord avec son programme. Alors, oui, il y a ce qu'on appelle les citoyens et il y a le roi. Mais néanmoins, c'est grâce aux citoyens que le roi peut agir. S'il n'y a pas de citoyen, le roi ne peut pas agir. Qu'est-ce que cela veut dire par rapport au roi? Le roi, il doit se rappeler qu'avec tous les honneurs qu'il reçoit, le roi, le dirigeant, etc., au final, il est là au service du peuple. Au service du peuple, ça veut dire tout ce qu'il fait, c'est pour le peuple. La minute qu'il oublie qu'il est là au service du peuple, il n'est plus apte ou il n'est plus capable d'être le roi. Et c'est pour ça que comment le judaïsme regarde qui est un leader, qui est le roi, c'est quelqu'un qui vient, qui doit se soucier des autres, qui doit s'inquiéter pour les autres, qui doit être généreux, qui doit comprendre les autres, qui doit avoir la patience envers les autres. Il n'a pas le droit d'être orgueilleux, il n'a pas le droit de se précipiter à juger. Rambam nous écrit dans les lois de Melachim, les lois de roi, chapitre 2, à la 6, différents critères qui peut être un roi et qui ne peut pas être un roi. Viens Rambam, il te dit qu'avec ça, que le roi il doit être supérieur aux autres, parce que c'est le roi. Néanmoins, il doit savoir que la manière comment il prend des décisions et comment il agit envers les autres, ça a un impact sur les autres. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire en deux mots, si je résume? Un roi, c'est quelqu'un qui est capable de céder sur son identité, sur son intérêt personnel pour la réussite des autres. S'il est capable de se mettre de côté pour l'autre, ça, c'est ce qui peut être un leader. Quelqu'un qui est capable de se dire qu'est-ce que je peux faire pour l'autre, pas qu'est-ce que je peux faire pour moi. Si être roi, ça veut dire que je prends toutes les richesses du pays pour moi, et que le pays, c'est des gens qui sont pauvres, qui ne savent pas quoi manger, comme il se passe malheureusement dans certains pays dans le monde. Ça, c'est pas un roi. D'ailleurs, c'est pas vraiment une démocratie. Quelqu'un qui est plutôt focalisé sur soi-même, qui se pense seulement à son bien-être, ça ne veut pas être un roi. Un roi, il doit savoir céder sur son bien-être matériel et spirituel pour les autres. Et quand on parle d'un roi, comme j'étais là, c'est pas seulement un roi, le roi de Charles III ou quoi que ce soit. C'est un roi pour chacun d'entre nous. Ça peut être un roi, un père de famille, un rabbin de communauté, un dirigeant de communauté, un shliach, un dirigeant de société. Dans n'importe quel endroit, quelqu'un, par définition, qui sait comment se mettre au service des autres et lui se mettre de côté. Les vrais rois, en général, ils sont beaucoup plus focalisés sur les autres. Parce que tout le but de roi, pas comme on l'a vu avec la reine Elisabeth et les autres qui sont beaucoup plus enfermés sur eux-mêmes. Quand tu dis, par exemple, elle était, je ne sais pas combien de temps elle était reine, 74 ans, j'ai oublié maintenant combien de temps. Tu dis qu'elle a fait 2 discours en 70 ans. C'est pas la vision de roi collatéral. Un roi, c'est quelqu'un qui est, on voit dans le Tanakh, dans la Bible, comment il se donne pour les autres.
Alors, ça, c'est par rapport à qui est un vrai roi. Maintenant, regardons le problème qu'on avait avec Reuven et regardons le problème qu'on avait avec Yehuda. Maintenant qu'on a expliqué qu'est-ce que ça veut dire, qui peut être apte à être un roi, il faut comprendre pourquoi Yaakov, à la fin de ses jours, il dit à Reuven, toi, tu n'es pas apte pour être un roi. Ces critères, tu les as pas. Il a dit à Reuven, qu'est-ce que tu as fait, pourquoi tu as perdu la royauté? C'est le fait que tu as agi avec rapidité par tes sentiments envers ton père, en pensant qu'il y avait ici quelque chose de mal dans ne pas respecter l'honneur de ta mère. Et donc tu t'es mélangé dans ce qui se passe avec les affaires de ton père. Reuven avait une énorme bonne intention. Il avait même des caractères très bien. Quand il a vu que quelqu'un, il s'est fait rabaisser, en l'occurrence on parle ici de sa mère, il est venu pour sauver l'honneur de sa mère. Jusqu'à là, tout va bien et il n'y a rien à critiquer. Le problème, il est qu'il y a différentes manières comment juger et comment agir avec une certaine situation. Et là, c'est où il a failli. Il a essayé d'aider, mais il a seulement essayé. Concrètement, il a causé plus de tort que d'aide. Concrètement, à la place de causer du bien, il a causé du tort à sa mère. Par ça qu'il a amené beaucoup plus de honte que de respect. Il a essayé d'être sympa, il a essayé de vouloir aider. Mais il n'a pas pensé quel impact ça va avoir sur les autres. Il a agi rapidement contre les autres. Ça, c'est pas comme quoi un roi doit agir, c'est pas comme quoi un dirigeant doit agir. Parce que c'est vrai que tu as en général les pauvres, tous ceux qui sont poursuivis, qui vont taper sur la porte du roi sans arrêt pour les aider, chômage ou quoi que ce soit. Et l'instinct du roi, c'est de toujours vouloir se lever, commencer à faire des lois, des décrets. Il va vouloir toujours faire plaire à tout le monde. Il va vouloir voler des riches pour donner aux pauvres. Et il va dire que c'est tout à fait juste, c'est tout à fait normal, pour partager la richesse, etc. Et il a la possibilité de le faire. Mais un roi, c'est pas seulement ce qu'il fait sur quoi il est jugé. C'est la manière comment il fait et comment il amène ça à, comment on appelle ça, à la, pas évolution, comment il amène ça à la pratique concrète, à l'exécution, merci. Le roi, il doit d'abord montrer la responsabilité qu'il a envers son peuple, prendre en considération tous leurs problèmes, quelque chose qu'il ne pourra pas faire s'il a des sentiments qui explosent et qui ne réfléchit pas avec la tête comment agir. Mais de l'autre côté, il doit prendre d'abord tout en considération. Parce que parfois, par une décision qu'il va prendre, ça peut faire plus de tort pour lui, pour les riches et pour les pauvres. Et tu ne peux pas faire plaire seulement aux pauvres. Comme certains aujourd'hui, je n'aurais pas dit, différents partis politiques existent en France, qui vont être toujours là pour défendre une certaine catégorie, ou on va dire la catégorie, les gens qui sont, on va dire, en bas de la classe de la société, et jamais penser qu'un riche, il a pas le droit d'avoir son argent, quelqu'un qui a des moyens, il a pas le droit de les avoir, quelqu'un qui réussit, il n'a pas le droit de réussir. C'est toujours les pauvres qui doivent tout avoir. Et c'est qui crée la richesse dans ce pays? Ces gens-là ne doivent pas être récompensés pour ceux qui créent la richesse. Reuven, il a compris que c'est important d'agir pour l'autre. Mais il a failli dans la manière comment il a agi. Et ça, c'est la raison pourquoi il n'était pas un roi. Dans les mots du Rabbi, c'était justement le fait qu'il a agi de manière laborieuse, il a agi de manière tellement rapide. Il a montré comme quoi ses intentions étaient bonnes, mais l'action était mauvaise. Regardons maintenant la deuxième chose. On a parlé tout à l'heure de la deuxième question qu'on a eue, c'était par rapport au sauvetage de Yosef, en disant qu'apparemment c'est Reuven qui a sauvé Yosef plus que Yehuda. Je dis là aussi, il a eu une très bonne intention, les intentions étaient merveilleuses. Mais concrètement, on a posé la question pourquoi Yaakov il a donné la royauté à Yehuda à la place de Yosef, alors que c'est Reuven qui a à la place de Reuven, alors que c'est Reuven qui a sauvé Yosef. Et ses intentions étaient très bonnes. Et il a planifié même mieux que Yehuda, pas de le vendre, mais de le ramener chez son père. Tout bénéfice. C'est vraiment la personnalité par excellence. Pourquoi Yaakov ne reconnaît pas une telle chose? Regardons l'histoire. Les frères ils ont entendu le conseil de Yosef, de Reuven. Ils jettent Yosef dans le puits. Il est vivant. Est-ce qu'il a été sauvé comme ça? Il n'a pas été sauvé. Tout seul dans le puits, sans eau, sans manger, avec des scorpions et des serpents, il va mourir tôt ou tard. Reuven, il voulait le sauver du puits. Mais est-ce qu'il a sauvé du puits? Non. Pourquoi il n'a pas sauvé du puits? Parce qu'à la place de penser à comment agir pour Yosef, il est en train de se focaliser sur soi-même. J'ai fait une erreur envers mon parent, envers son père. Il est en train de jeûner, prier, enfermé dans sa bulle pendant 9 ans, du fait qu'il se mortifiait qu'il a fait quelque chose de mal. Mais c'est pas ça qu'on te demande d'agir. Tu as mis quelqu'un dans un puits, fais tout pour le sortir du puits, va le sauver. En le mettant dans le puits, tu l'as sauvé momentanément. Mais Yosef n'a pas été sauvé. Et la preuve, c'est qu'au moment où il était sorti du puits pour être vendu chez les Ishmaélim, monsieur n'était pas là. Il était sur son portable en train d'envoyer un WhatsApp. C'est ça qu'on t'a demandé de faire, on t'a demandé d'agir, on t'a demandé d'être présent. Donc concrètement, Reuven l'a sauvé? Non. Il a eu une bonne intention, oui. Concrètement, il n'a pas sauvé. Ça, c'est le problème. Parce que dans la vie, il y a beaucoup de gens qui ont des bonnes intentions. Ils veulent faire les choses bien. Pensent grand. Ils veulent agir bien. Sur le terrain, qu'est-ce que tu fais? Tu peux avoir des merveilleuses intentions. C'est sur le terrain, tu ne les fais pas, tu ne mets pas ça en action. Tes bonnes intentions ne servent à rien. Prier, jeûner, c'est magnifique.
Pas quand Yosef est dans le puits. Pas quand il est entouré de frères qu'il y a à peine un instant qui voulaient tout faire pour le tuer. C'est pas le moment de se focaliser sur ton spiritualité, sur ton problème, sur tes problèmes personnels. Tu dois mettre tes problèmes personnels de côté, commencer à t'associer pour un autre. Combien de fois le Rabbi ramène ça par rapport à ce qui est le travail des shluchim en général? Oui, tu peux dire, moi je dois prier 3 fois par jour avec Minyan. Moi je dois faire l'office, moi c'est important tout ce que je dois faire pour moi-même. Mais en attendant, tu es un juif qui ne sait même pas comment il faut mettre des tefillines, qui ne sait même pas qu'il faut faire Hanouka, qui ne sait même pas qu'il faut manger la matzah et ça. Va t'occuper de ce juif d'abord. Ta spiritualité, tu la mettras de côté, tu la feras un autre jour. Maintenant, on parle à sauvetage d'âme, on parle à sauvetage de vie, et ce sauvetage de vie, tu dois faire tout de suite. Si on met sur la balance comment Reuven il a agi, comment Yehuda il a agi, Reuven, concrètement parlant, il n'a jamais fait en sorte que Yosef soit sauvé. Grâce à l'action de Reuven, Yosef n'a pas été sauvé. Il a été peut-être sauvé pour quelques minutes, voire 1 heure ou 2, le temps qu'il était jeté dans le puits, avant que cette charrette d'Ishmaélim ait passé, mais concrètement, il a été vendu. On ne parle pas maintenant de l'histoire finale, qu'il est venu les visoires, on parle au moment présent. Yehuda, c'est celui qui a agi, ça c'est ce qui compte. Et donc, concrètement, quand je mets sur la balance, qui a agi? Qui est celui qui a changé la donne? Qui est celui qui a réussi? Reuven a eu des bonnes intentions, Yehuda, c'est celui qui a changé. Alors oui, l'intention, tu vas dire, maintenant on va tout de suite voir. Son intention, elle était mauvaise, parce qu'il voulait gagner de l'argent. Et il s'est dit, qu'est-ce qu'on va gagner du fait qu'il est dans le puits? Au moins gagner. Mille et une raisons, tu peux toujours dire que Yehuda n'a pas agi comme il fallait. Mais concrètement, grâce à son acte, il est en vie. Alors que Reuven, il n'était pas en vie. Mais grâce à l'acte de Reuven aussi. Comment il était en vie? Mais puisque lui-même, il a voulu l'envoyer dans le puits. Et au moment où il s'est dit, en l'envoyant dans le puits... Mais c'était quoi son projet? Son projet, c'était quoi? Pas de le mettre dans le puits. Non. Son projet, c'était dans le bain d'un puits pour le ramener à son père. Oui, mais c'était de le sauver. Il est ramené à son père. Pourquoi faire? Dans sa phrase qu'on a vue tout à l'heure, il a dit, qu'est-ce qu'on gagne de le tuer? Venez, on le met dans ce puits, on ne va pas le faire du mal. Une seconde, mais son but, c'était quoi? Encore une fois, c'est quoi l'intention de le ramener à son père? Comment il l'a sauvé? C'est quand il est revenu, il s'est mortifié que le fils, il a disparu. Donc tu ne l'as pas ramené à ton père. Ton projet initial, c'était de ramener à son père. Si tu veux vraiment le sauver en le jetant dans le puits pour le ramener à son père... Yehuda était pire, il n'a pas non plus été rechercher Yosef. Mais Yehuda, il n'a pas laissé mourir dans le puits. Ah bon? Il a sorti du puits pour le vendre à Ishmaélim. Ah, ok. Donc oui, il a fait ça. Si tu veux, l'intention était mauvaise, tu voulais gagner de l'argent. Mais au final, s'il l'aurait laissé dans le puits avec les scorpions et les serpents, il serait mort. Alors qu'il a vendu, il a sorti, d'accord? Et c'est pas tout à fait une intention mauvaise en réalité, parce qu'en le vendant à quelqu'un, ben la personne elle va avoir sa Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi, mais je te cache pas que si demain tu as ton fils et tu lui dis on va te vendre avec des étrangers qui vont aller en Somalie ou je sais pas où en Malaisie, quelqu'un de normal il va pas faire une chose pareille. C'est pas ce qu'il fallait faire. Encore une fois, au moment présent, il n'est pas au courant qu'il va devenir le visoin. D'accord, on n'en voit pas avec quelqu'un, on ne sait pas d'où il va disparaître, il n'y a pas de portable, c'est ni où il est ni comment. Au passage, c'est pas le cours d'aujourd'hui, on a vu ça la semaine dernière, on peut voir sur le Torah.fr. À ce moment présent, la Torah ne raconte pas comment Yosef il suppliait ses frères de ne pas le faire. Plus tard, on va voir comment la Torah elle dit que les frères entre eux ils discutent en disant il nous a tellement supplié, nous a supplié en disant de ne pas le faire. Il était en train de souffrir, Yosef. Il ne savait pas qu'est-ce qu'il attendait. Et ils n'ont pas entendu, ils étaient totalement sourds. Ce n'est pas qu'il était en train d'aller au Club Med, à Dubaï, et dire non, tu fais les vacances. On peut rajouter encore une phrase, et ça c'est encore un point intéressant. Une parenthèse, mais c'est une parenthèse tellement riche. Reuven, en réalité, ne cherchait même pas à sauver Yosef. Si on voit dans les détails comment la Torah te dit, on a vu... devant son père sans Qui veut dire, la Torah te dit que quand les frères voulaient tuer Yosef, qu'est-ce qu'il dit Reuven? Reuven, il dit, ne jetez pas du sang. Jetons-le dans ce puits, que personne ne le touche, afin de le sauver pour le ramener à son père. Rachid dit, le man atziloto, pour le sauver à lui. Le but de Reuven, c'était quoi? Le but de Reuven, le plan était de sauver Yosef. Mais la raison derrière, elle était égoïste. La raison, elle était que quoi? Il s'est dit que s'il y a quelque chose qui se passe à Reuven, à Yosef, qui c'est qu'on va mettre fautif? C'est moi. Moi, je suis le premier-né. C'est moi qui est responsable. Comment moi je vais affronter mon père? On va dire, mon père va venir, papa va pas venir dire, il va pas venir dire au dernier des enfants pourquoi ton frère il est pas là. Quand on voit les enfants jouer au parc ou quoi que ce soit, c'est qui est responsable? C'est le plus grand. Donc il cherchait à se sauver à lui, une seconde. Bien sûr qu'il avait essayé l'intention pour Yosef, mais lui il était beaucoup plus intéressé à son propre nom, à son merveilleux nom, en se disant comment je vais revenir voir mon père? Et si je vais revenir voir mon père, qu'est-ce qui va se passer? Mon père va dire où tu es, où t'as mis ton frère? Et c'est moi qui va prendre. J'ai pas envie de prendre, pour ça il faut le sauver. Donc tu t'intéresses pas ici au bien-être de l'autre. Tu t'intéresses à ton bien-être. Bien sûr, de manière dérivée, c'est aussi le bien-être de l'autre. Mais tu cherches ici à sauver ton honneur. Ça montre mal la personne qu'il était. Qui nous dit ça? Rashi. Anna, Aniba, où je vais arriver? Rashi t'a dit, Ani Evrach, mais c'est à Roche là-bas. Comment je vais pouvoir m'enfuir de la souffrance de mon père? Une seconde. Continue à la fin. Quand il revient maintenant, une fois qu'il revient dans le puits, et il voit que Yosef n'est plus dans le puits parce qu'il a disparu chez Ishmaélim,
Là, il s'est dit, comment maintenant je vais affronter mon père? En 2 mots, encore une fois, il cherche même pas la souffrance de son père, la douleur que son père va avoir qu'il a perdu un fils. C'est pas ça qui le dérange. Ce qui le dérange, c'est de se dire, comment moi je vais pouvoir faire maintenant pour pouvoir l'aider? C'est moi qui est fautif dans l'histoire. 2 mots, c'est encore une fois moi qui est au centre. C'est mon ego qui est au centre. C'est ça qui dérange. C'est pas ce qui dérange avec mon père. Parce que mon père, il souffre à un âge âgé. Qu'est-ce que j'en ai à faire? C'est moi qui compte. Et puisque c'est moi qui compte, il faut que je fasse tout pour sauver mon honneur. C'est quelque chose qui est inadmissible. Judas, il a gagné son droit lorsqu'il a demandé à. On va y arriver. son père, pour Benjamin. On va y arriver une seconde. On va tout de suite voir comment il s'est changé. Comment il a changé de personnalité pour ne pas refaire l'erreur qu'il avait fait il y a 22 ans. Ça va voir après. D'accord? Oui. Toujours une question. Comment est-ce qu'on sait vraiment Yehuda? Il n'y a pas de commentaire. On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'il avait dans l'esprit. Il a voulu faire de l'argent en vendant son frère. Il s'est dit, le tuer, ça sert à rien, autant en tirer bénéfice. On est d'accord jusque-là. Mais est-ce qu'il avait au fond de lui cette idée en même temps de se dire, en le vendant, au moins je le sauve? 100%. Il 100%. avait ça dans l'esprit aussi? Encore une fois. Alors, il y a une phrase dans la Torah qu'on te dit. Il y a une aussi. phrase qu'on te dit, sauf Maaseh b'machshava trila. Mais ça tous les soirs dans la Chadélie, qui veut dire la fin de l'action est jugée dans la première pensée. En 2 mots. Je peux juger la cause finale par le départ. Si c'était juste un gain d'argent, je ne pense pas qu'il est devenu milliardaire parce qu'il a vendu un jeune esclave. Je ne pense pas qu'il a vendu. Et d'abord, qui c'est qui voulait acheter un juif qui ne parle pas la langue ni quoi que ce soit? C'est pas ça son truc. Maintenant, au moment présent, il s'est dit qu'est-ce qu'on va gagner qu'il aurait. Encore une fois, rappelle-toi qu'il y a quelques minutes, il voulait le tuer. Tous les frères voulaient le tuer. Il aurait voulu le tuer, il aurait pu le sortir depuis le tuer. Là, il s'est dit c'est quoi, on va gagner du temps. Et en même temps, on va gagner de l'argent. Le tuant, je vais rien gagner. Rester dans le puits, je vais rien gagner. Là, je vais gagner de l'argent. Est-ce que sa cause de gagner de l'argent au moment présent, c'était parce que je cherche le bien-être de l'autre? Pas forcément. Mais au final, on va voir que c'est ça qui a fait en sorte que le frère il a été sauvé concrètement. Concrètement, il a envie. Alors, c'est pas la meilleure vie sur Terre, mais il est en vie. Et en plus de ça, il a pu convaincre ses frères grâce au bénéfice de gagner de l'argent 100%. derrière. Alors qu'il y a quelques minutes, tout le monde était juste content le pour le fait, complot de vouloir le tuer. D'accord? Une deuxième chose, on va voir encore une fois plus tard cet épisode avec Rouven, comment il est tellement égoïste, si on peut dire, et qu'il pense qu'à soi-même. On le revoit dans 22 ans plus tard. 22 ans plus tard dans la paracha de cette semaine, quand finalement ils arrivent en Égypte pour pouvoir maintenant acheter du blé pendant la période de la famine. Et finalement, ils essaient de trouver Yosef. Ils arrivent au palais de Yosef pour trouver du blé. Yosef, qu'est-ce qu'il dit? Vous êtes tous des espions. Il leur dit, si vous voulez me montrer une preuve que vous n'êtes pas espions, allez maintenant ramener votre petit frère Benjamin, vous m'avez dit qu'il existe. En attendant, je garde Shimon comme garde ici en prison pendant 3 jours. En revenant à la maison, sur le chemin du retour, les frères ils comprennent que maintenant ils sont punis du ciel par ça qu'ils ont abandonné Yosef. Qu'est-ce qu'il dit Rouven? Encore une fois, il vient et il dit à ses frères au moment qu'ils sont peinés que maintenant ils ont perdu un deuxième frère. Il dit, Rouven, il leur dit dans le chapitre 42, verset 21-22, je vous avais dit à l'époque de ne pas fauter contre l'enfant, vous n'avez pas écouté. Beaucoup de commentateurs qui viennent et qui te disent ici, qu'est-ce que Rouven voulait dire ici? Je vous avais dit, comme si tu mets de l'huile sur le feu. Ils sont en train d'être déjà dévastés du fait qu'ils ont perdu un deuxième enfant. Rabbi Chaim Benatar, alors Chaim, il te dit, Rouven, il vient et te dit, alors qu'ils sont brisés. Rouven, il dit, je m'excuse, c'est pas de ma faute. Moi, je vous avais dit la dernière fois, vous m'avez pas écouté. Ne mettez pas dans votre sac. Moi, je suis pas fautif avec vous. C'est-à-dire, il dit, il y a eu un problème, c'est de votre faute. Moi, mettez-moi hors du sujet, moi, j'ai rien fait de mal. Encore une fois, il cherche à se désolidariser, à montrer qu'il n'a rien à faire avec le mal qu'ils ont fait. Il dit, si son vrai souci, c'était le bien-être de Yosef, pourquoi il ne fait pas partie du lot? En disant, oui, on est tous fautifs. Quand les frères, ils disent, on est fautifs, qu'on a vendu, qu'on n'a pas écouté, quand il nous a prié, quand il nous a supplié de ne pas être vendu. Il vient et dit, non, moi, je ne suis pas fautif. Moi, je vous avais dit de ne pas le faire. Tu allais dire, tu es tellement bête. Tu allais dire de ne pas le faire. Où tu étais alors quand ils l'ont vendu? Pourquoi tu n'étais pas présent? Ça, c'est numéro 1, sur le premier épisode avec Yosef. Passons maintenant à l'épisode numéro 2. On voit la différence entre Rouven et Yehuda par rapport à la deuxième qualité qu'on a dit tout à l'heure, le fait de reconnaître sa faute. On a dit tout à l'heure comment ça a fait que Yehuda est plus apte à devenir roi que Rouven, alors que Rouven aussi l'a reconnu sur sa faute. Et plus que Yehuda, il a dit un mot, il est venu, il a dit c'est moi qui l'ai mis enceinte, c'est à cause de moi qu'elle est tombée enceinte. Ça a duré 10 secondes. Rouven est en train de pleurer pendant 9 ans. C'est quelqu'un qui reconnaît sur sa faute, beaucoup plus que Yehuda. Plus que ça, on sait que le Midrash nous montre dans Bereshit Rabbah chapitre 84 que le premier Baal tu vas sortir, c'était Rouven, le fils de Léa. La réponse vient dans la Gemara Sota. La Gemara Sota, page 7b, vient et te dit la phrase suivante. Que le fait que Yehuda a reconnu sa faute, c'est ça qui a poussé Rouven à reconnaître sa faute. La force de Yehuda. Comment? Vient le Chizkuni et te dit qu'alors que Rouven, nous on sait que Rouven a fait, si on peut dire, a regretté sa faute beaucoup plus tôt
sur l'histoire qu'il a fait, mais il a fait ça en cachette. Personne n'était au courant. Personne n'est au courant qu'il a regretté son erreur. Une fois que Yehuda est venu en public et il a dit devant tout le monde, oui, c'est moi qui l'ai mis enceinte, là, Reuven, il a décidé, maintenant, je vais reconnaître aussi ma faute en public. Mais en attendant, jusqu'à présent, personne n'était au courant qu'il a reconnu sur sa faute. Vient le Talmud, la Gemara continue en te disant, qui a forcé Reuven à reconnaître son erreur? En général, personne n'est fier de ses erreurs, personne ne va reconnaître ses erreurs en public et personne ne va parler de ses erreurs à voix haute. C'est quelque chose qui est personnel. Puisque Reuven, Yehuda, était le seul ici qui pouvait sauver Tamar. C'est ça qu'il avoue à voix haute. Pareil, Yehuda aurait pu très bien dire en cachette à Tamar, bon viens, on ferme l'histoire entre nous, personne n'est au courant, on a eu des rapports, merci, au revoir. Il n'était pas obligé de reconnaître en public. Mais là, il est obligé de le faire pour la sauver de la mort. Pourquoi? Qu'est-ce que Reuven a gagné par ça qu'il allait sauver maintenant, qu'il allait reconnaître sa faute à voix haute? La Gemara vient nous dire que tout le temps que Reuven n'a pas reconnu sa faute à voix haute, son père n'était pas au courant qui a changé les lits. Si Reuven a fait une erreur, et personne n'était au courant, il a entre lui-même, c'était entre lui et le bon Dieu, on va dire. Personne n'était au courant de cette erreur. Ça, c'est ce que la Gemara nous dit dans le Gemara 7, on n'a pas le temps de voir dans les détails. La Gemara 7b. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Qu'avant même qu'il y a eu l'histoire de Yehuda et Tamar, le soupçon entre tous les frères était courant. Le père ne savait pas qui a changé le lit qui a changé son lit. Il ne savait pas si c'était Reuven ou quelqu'un d'autre. Personne n'était au courant. Donc, ça veut dire, malgré qu'il a fait tchouva, il a fait tchouva en perso. Il a fait tchouva de manière entre lui et le bon Dieu. Mais il n'a pas enlevé le soupçon sur les autres. Donc, pareil, il s'est inquiété pour son bien-être, plus que le bien-être des autres. Yehuda, à aucun moment, il a pensé à soi-même. Si les autres ils sont en danger, dans ce cas-là, l'histoire de Tamar, il est venu, il a reconnu à voix haute, c'est moi qui ai fait une erreur. Cette capacité, pas seulement d'être responsable sur ses erreurs, mais d'être au courant des besoins des autres, et de mettre les besoins des autres en avant de s'occuper de ses besoins personnels, c'est ça qui a transformé Yehuda, le futur leader éternel du peuple juif, contrairement à Reuven. Ça, c'est l'histoire. La vie termine avec quelle leçon on apprend pour la vie de chacun d'entre nous. Écoutez, c'est tellement riche. C'est très bien qu'on lit la Torah tous les Shabbats. On a le devoir d'apprendre, on dit la Torah, c'est Milachon Hora, un enseignement. On doit apprendre un enseignement dans la vie de chacun d'entre nous. Comment on vit avec cette leçon pour la vie de chacun d'entre nous? Parce que c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Le Midrash te dit que ce peuple juif, on est tous appelés des Yehudim, des Juifs, sur le nom de Yehuda. C'est que ces tribus de caractère, ces traits de caractère, ces qualités qui existent pour Yehuda, c'est dans les gènes de chacun d'entre nous. Dans les gènes, oui, on s'en dit, d'accord? Qu'on soit des rois ou pas, on a tous cette capacité d'être ce qu'on appelle un leader, d'être un dirigeant comme Yehuda. Yehuda et Reuven nous expliquent, ils nous montrent d'abord la première des choses, ça ne suffit pas de se soucier de vouloir faire du bien. Il faut d'abord agir. Il y a beaucoup de gens qui ont des bons mots, des bons discours, et il faudrait, et la famine, et les gens qui sont morts. C'est magnifique ces beaux discours. Concrètement, qu'est-ce que tu fais dans la vie de tous les jours? Plus que ça, même agir n'est pas suffisant. Parce que parfois, agir, tu peux agir qu'il n'y a pas de conséquences. Reuven aussi, il a agi. Reuven, il a voulu sauver l'honneur de sa mère. Mais à la fin, il a fait plus de défauts, plus de mal qu'autre chose. Il a aussi voulu sauver Yosef, mais ses bonnes intentions n'ont pas aidé à faire en sorte qu'il arrive à bon port, qu'il soit sauvé. Donc la leçon numéro 1, c'est que dans la vie, ce n'est pas suffisant d'avoir des bonnes intentions. Beaucoup de gens ont des bonnes intentions. On doit utiliser notre connaissance et les moyens concrets pour trouver les solutions. Ça soit ramasser les fonds, résoudre les problèmes. Mais on doit le faire surtout par l'inquiétude envers l'autre. Penser qu'est-ce que l'autre il a besoin. Être présent pour l'autre au moment où l'autre il a besoin. Comment l'autre il a besoin. Pas comment moi m'intéresse. On voit ça dans l'histoire des couples. C'est tous les cours de couple que je donne. Combien de maris qui vont vouloir toujours faire en disant moi je suis présent pour ma femme, je fais tout pour ma femme, mais à condition que c'est dans mes termes. À condition que c'est comme ça m'arrange. Pas comme c'est ce qu'elle a besoin. Pas comme c'est ce qui lui arrange et ce qui lui apporte à elle. Deuxième point. Pourquoi aider l'autre? Parce que je sens que le problème de l'autre c'est mon vrai problème. Et donc je vais tout faire, pas juste pour dire que j'ai fait quelque chose. Pas juste pour me montrer, bon, j'ai bougé un doigt, comme ça on pourra mettre sur mon étiquette que j'ai fait quelque chose pour l'autre. Mais je suis prêt à aider l'autre pour s'assurer, parce que je me considère le problème de l'autre comme mon problème. Et si je considère le problème de l'autre comme mon problème, je vais tout faire pour le faire sortir du problème. Alors oui, ça veut dire que je vais aider quelqu'un, même si je ne suis pas dans les radars, même si je ne suis pas dans la publicité, même si je ne suis pas quelqu'un que tout le monde va parler de moi, que ça va être la première page de nouvelles tous les jours, regarde ce qu'il a fait comme bien, etc. Le plus important, c'est d'agir pour l'autre. Troisième point, quand on voit quelqu'un qui est dans détresse matérielle ou spirituelle, ça ne suffit pas d'avoir de l'empathie pour lui, de bonnes intentions pour lui. Ça ne suffit pas d'avoir juste la pitié pour lui. Mais il faut agir pour changer la situation concrètement. Même si, parfois, c'est notre propre détriment, comme on a vu avec Yehuda.
Savoir mettre les besoins du deuxième, de l'autre, avant ses propres besoins, ça c'est ce qui amène à des conséquences réelles et c'est ce qui amène à la vérité. Alors, conclusion de ce cours. Reuven, il a voulu sauver l'honneur de sa mère. Il a eu une bonne intention, mais il a causé plus de tort. De là, on voit que pour la raison pour laquelle Jacob lui a dit « t'es pas apte à être le roi ». Parce que être apte à être un roi, c'est pas seulement de vouloir agir, mais c'est de faire ce qui est bien pour les autres. Reuven, il a voulu sauver Yosef du puits. Il n'a pas vraiment sauvé parce qu'à la place, il était occupé à faire tchouva avec soi-même. Ses intentions étaient peut-être meilleures que Yehuda, clairement. Mais concrètement, par rapport à être un dirigeant, par rapport à agir, ce n'est pas les intentions qui comptent, c'est l'action qui compte. Yehuda est celui qui a sauvé Yosef concrètement. Reuven, il a reconnu les fautes qu'il a fait comme Yehuda. Mais il a fait ça après des années dans lesquelles il a laissé le doute et le soupçon courir sur tous les frères. Il s'est beaucoup plus soucié de sa personnalité, de qui il était, de son étiquette, d'être étiqueté comme un tzaddik, beaucoup plus que du bien-être des autres. Alors que le Yehuda, il n'avait absolument rien à faire de son nom. Bien sûr, qu'est-ce que tu penses? Que le lendemain qu'il a dit, le grand rabbin de la ville a dit, c'est moi qui ai eu des rapports avec cette prostituée, tout le monde a dit, ah bravo. C'est pas ce que les gens ont parlé. Il a dit, qu'est-ce que j'en ai à faire, ce que les gens vont dire? Mon but ici, c'est de sauver cette femme qui n'a pas sorti pour rien. Je reconnais l'erreur que j'ai faite. Pourquoi on est tous appelés Yehuda? On est tous appelés Yehuda, pourquoi? Pour se rappeler, Yehudim, c'est pour se rappeler d'agir comme Yehuda. Voilà, chers amis, un enseignement majeur, un enseignement énormément important qu'on voit dans la paracha de cette semaine. Quand on a le choix d'être Reuven ou Yehuda, on doit prendre le choix d'être. Non, c'est pas qu'on est en train de dénigrer quelqu'un qui s'appelle Reuven ou Reuven, qui avait beaucoup de qualités, mais sauf qu'en termes de royauté, en termes de dirigeant, Yaakov lui a dit, tu as toutes les qualités sur terre, mais dirigeant, c'est pas pour toi. Dirigeant, c'est seulement pour l'autre. Le cours en replay sur retora.fr ainsi que sur l'application Retora. Très bonne journée à tous et Dieu veut à la semaine prochaine.